Bienvenue à vous tous, un très bon après-midi, à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et tout de suite, voici le sommaire de l'actualité d'aujourd'hui. Le couple présidentiel rwandais se trouve en visite officielle en Turquie. Le président Kagame et la première dame ont visité ce jeudi la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, le père de l'indépendance de ce pays. Les députés de la Commission de l'Unité nationale des droits de la personne et de lutte contre le génocide appellent RIB et l'organe national de poursuite judiciaire à renforcer la justice pour les adolescentes enceintes. Bienvenue encore. Le couple présidentiel rwandais se trouve en visite officielle en Turquie. Le président Kagame et la première dame, Madame Jeannette Kagame, ont visité ce jeudi la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, le père de l'indépendance de ce pays et le premier président de la Turquie. Ils ont déposé des gerbes de fleurs pour rendre hommage à cette illustre personnalité dont le corps repose au mémorial d'Anıt Kabir dédié à ce leader. Ce jeudi, le chef de l'État aura des entretiens privés avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, suivi d'entretiens avec les délégations accompagnant chaque chef d'État, qui seront suivis d'entretiens entre les chefs d'État des deux pays. Ils ont ensuite été reçus dans un dîner d'État par le président Recep Tayyip Erdogan. À présent, les députés de la Commission de l'Unité nationale des droits de la personne et de la lutte contre le génocide appellent RIB et l'organe national de poursuite judiciaire à renforcer la justice pour les adolescentes enceintes, car le nombre des cas enregistrés par les tribunaux reste faible. Cela a été abordé lors des discussions portées sur le respect de ce qui contient le rapport 2023-2024 de la Commission nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme a signalé qu'il subsiste un déficit dans le versement des indemnités aux victimes de violences, bien que celles-ci aient été ordonnées par les tribunaux. Le vendredi 17 janvier dernier, le Conseil des ministres a approuvé la ratification d'un accord de prêt entre le gouvernement du Rwanda et la Banque d'import-export de Corée pour la création du laboratoire conjoint STEM, établissement d'un laboratoire conjoint STEM. Le projet coûtera 82,43 millions de dollars, dont 65,5 millions de dollars sous forme de prêt de l'Exim et 16,93 millions de dollars couverts par le gouvernement. Selon la NIRDA, l'Agence nationale de recherche et de développement industriel, le laboratoire polyvalent de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques devrait permettre de faire progresser les secteurs technologiques et industriels du Rwanda. Selon le DG de la NIRDA, Dr Christian Sekomo Bilame, a expliqué à la Arabie les spécificités de cette structure, mais aussi le lieu où il sera implanté. Ce laboratoire que la NIRDA va très bientôt construire dans le terrain de l'Université de Rwanda, c'est un laboratoire qu'on appelle Joint STEM, qui va beaucoup focaliser sur le domaine scientifique, où il y a les sciences, la technologie, il y a l'ingénierie et les mathématiques. Ce laboratoire aura 3 domaines essentiels dans lesquels nous allons nous focaliser. Il y aura le domaine de l'énergétique, il y aura le domaine de la recherche industrielle et la technologie industrielle. Et le 3e domaine sera sur le domaine qui concerne le développement de programmes ou développement de programmes ou de logiciels, c'est ça le terme adéquat, des logiciels et l'application de l'intelligence artificielle. Alors, dans les 3 laboratoires, le 2e, il y aura le domaine de l'agroprocessing, où on va regarder comment transformer les aliments, les denrées alimentaires, ainsi que tous les produits qui proviennent de l'élevage. Il y aura le traitement des minerais, augmenter la valeur et la qualité de nos minerais. Et aussi, on va avoir une autre section qui va beaucoup focaliser sur les technologies de la construction.
Donc là, ce sont les 3 domaines qui ont été choisis, mais qui ne sont pas le seul qui nous intéresse. C'est que ce sont les domaines qu'on a vus qui auront un impact positif sur l'économie de notre pays. Ce laboratoire, il vient avec un objectif clair, comment établir un lien entre le monde industriel, nos petites et moyennes entreprises, et le monde académique, où on aimerait que ces 2 secteurs puissent se rapprocher le plus, et ainsi tous les problèmes qui viennent du monde industriel, nous aurons des scientifiques, des chercheurs qui seront prêts à pouvoir donner des solutions. De l'autre côté, nous avons nos jeunes innovateurs qui quittent les universités ainsi que le Rwanda Polytechnique. Ceux-là aussi, ils ont de très belles idées, ils ont des projets qui nécessitent un support. Et de notre côté, nous venons avec ce laboratoire pour aussi leur donner une plateforme où ils doivent beaucoup plus développer, amener de nouveaux prototypes sur le marché et de prototypes qui seront aussi pris par nos industries. Et dernièrement, c'est que nous avons toujours observé un problème au niveau national où des pièces manquent très souvent pour tout genre d'équipement que nous achetons à l'étranger. Et pour changer ou acheter d'autres pièces de rechange, ça prend aussi un temps fou. Et ça, c'est une perte du point de vue économique, puisque la rentabilité de nos industries est en train de s'amoindrir, puisque ça prend plus de temps pour amener des pièces de rechange. Et pourtant, avec pas mal d'équipements qui viendront dans ce laboratoire, nous aurons cette fois-ci la capacité de pouvoir produire localement toutes ces pièces de rechange et ainsi diminuer le temps que nos industriels perdent pour aller à l'étranger, acheter et ramener au pays des pièces de rechange. Donc c'est une solution qui va très bientôt essayer de diminuer aussi cette balance commerciale de l'argent que nous dépensons plus à l'étranger que de l'utiliser localement. Des experts comptables et des professionnels en provenance de diverses institutions et ministères participent au 14e séminaire de 3 jours organisé par l'ICPAR sur la fiscalité pour être informés de certaines des nouvelles lois liées à la fiscalité. Patrick Nilidandi nous fait le point. La discussion se déroule en district de Musanze et regroupe des agents en charge de la taxation, des directeurs financiers, des diverses institutions, des auditeurs et des comptables professionnels. Certains participants à ces discussions ont déclaré qu'ils s'attendaient à des résultats et à des améliorations par rapport à leur travail. Après cette formation, nous espérons changer la façon dont nous gérons certaines de nos tâches. Cela nous permettra de mieux collaborer avec nos collègues, mais aussi d'aider la communauté rwandaise dans son ensemble à comprendre que les impôts sont un élément clé de notre croissance économique en tant que nation et qu'il doit s'agir d'une responsabilité partagée. Un certain nombre de choses changent constamment. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons ici, c'est le moment idéal pour discuter librement, poser des questions et obtenir des conseils de la part des autorités et des équipes responsables. Nous allons principalement travailler sur le fait de mettre l'accent sur le paiement des impôts et de les faire dans les délais impartis. Certains des sujets qui seront discutés comprennent les changements récents de la politique de la sécurité sociale au Rwanda. Le PDG de l'Institut des comptables professionnels du Rwanda, Amine Miramago, affirme que ces discussions sont organisées dans le but d'accroître les connaissances des membres de l'Institut des comptables professionnels du Rwanda. Un certain nombre de directives changent au fil du temps, comme le changement récent apporté à RSSB. Ces changements sont également importants pour nous et nos membres doivent en être conscients en priorité. Nous attendons d'eux qu'ils s'acquittent de leurs tâches de manière professionnelle en aidant et en soutenant les contribuables à se conformer pleinement et à temps pour éviter les pénalités.
La 14e conférence annuelle sur la fiscalité se tient actuellement. La première session a pour thème améliorer les niveaux de gouvernance des gestions fiscales et promouvoir le respect des réglementations et des lois fiscales. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, Niwenshuti Ronald, affirme que les comptables sont des partenaires de cette agence pour aider les contribuables à payer correctement leurs impôts et à corriger les erreurs que certaines personnes commettent sans le savoir. Ce sont nos ambassadeurs qui travaillent au quotidien en étroite collaboration avec les entrepreneurs et les associations. Ces interactions sont importantes pour nous permettre de partager notre vision, nos objectifs et nos cibles. Mais elles sont aussi un bon moyen pour eux de partager leurs expériences et leurs idées. De plus, nous évaluons ensemble certains des défis et explorons collectivement des solutions potentielles. Ce type de travail d'équipe contribue grandement à la conformité fiscale. D'autres sujets seront abordés au cours des discussions de 3 jours, notamment les modifications des lois fiscales dans le budget 2024-2025, la tenue appropriée des registres de l'impôt sur les sociétés en 2024, les taxes liées au commerce transfrontalier et les contraintes basées sur ces taxes. L'agence rwandaise de météorologie a annoncé que les précipitations prévues pour la prochaine saison des pluies seront légèrement inférieures à la moyenne habituelle enregistrée durant cette période. Selon cette institution, ces prévisions météorologiques sont fiables à plus de 75%. Les détails avec Amandine Digmasao. L'agence rwandaise de météorologie a indiqué que les précipitations pour la saison des pluies de mars à mai 2025 sont estimées entre 250 et 550 mm. Ce niveau est légèrement inférieur à la moyenne habituelle pour cette période qui se situe généralement entre 250 et 650 mm. Certains agriculteurs expriment leurs préoccupations face à ces prévisions. Il y a des moments où l'on est persuadé qu'il va pleuvoir et du coup on prépare nos champs et cultures en conséquence. Mais finalement, bien que le soleil soit présent, pas très fort, il n'y a pas de pluie et cela a des conséquences graves à cause des faux espoirs qui nous ont été donnés. Aimable Gahigi, directeur général de l'agence rwandaise de météorologie, a déclaré que bien que ces prévisions météorologiques à long terme soient publiées, des informations complémentaires à court terme sont communiquées. Pendant toute la saison de culture, les précipitations ne sont pas les mêmes chaque jour. Il est important d'encourager chacun à prendre en compte d'autres prévisions météorologiques, notamment celles à 10 jours, car elles offrent des détails complémentaires qui viennent enrichir les informations disponibles pour le long terme. Aimable Gahig ajoute que ces mises à jour régulières permettent d'affiner la planification et d'aider les différents secteurs, notamment l'agriculture et la gestion des risques climatiques. Les partenaires de l'agence rwandaise de météorologie estiment qu'il est nécessaire d'améliorer les mécanismes de diffusion des prévisions météorologiques afin de réduire les pertes auxquelles les populations, en particulier les agriculteurs, sont souvent confrontés. Météo Rwanda précise que les prévisions à long terme sont fiables à plus de 75%, tandis que celles à court terme, couvrant une période d'1 à 10 jours, atteignent une précision de 83%. Ces prévisions jouent un rôle clé dans la planification des activités économiques et agricoles. Les jeunes se disent fiers de leur pays qui fait tout son possible pour leur offrir le meilleur avenir possible tout en développant la nation. Les experts en gouvernance appellent toutefois cette jeunesse à la vigilance pour prévenir tout acte pouvant replonger le pays dans l'abîme et dénoncer toute personne cherchant à détruire la nation. Le récit de Patrick Nyelidandi. En 2023, Johnson Runuya a reçu 15 millions de francs rwandais dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse visant à soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. Il a utilisé pour élargir son activité. J'ai débuté mon activité seul, mais aujourd'hui, je travaille avec 20 personnes, 20 autres jeunes. J'ai commencé avec une cuisine à la maison. Avoir la possibilité de développer son business et planifier son activité sur 10 ans. Dans la paix et la quiétude, c'est un atout incomparable. Les jeunes sont l'espoir du pays, comme le souligne le vétéran en politique Tito Lutalemala, qui estime que c'est pourquoi le pays met tout en œuvre pour leur inculquer les valeurs du civisme et du patriotisme.
C'est la raison pour laquelle notre gouvernement accorde une grande importance à sa jeunesse, car il connaît l'importance de cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui a tout fait pour ce pays. Nous devons créer des opportunités pour elle, et cette jeunesse accomplit des prodigues que nous ne pouvions imaginer. L'un des héritages que le pays laisse à sa jeunesse est l'éducation. Rukundo Benjamin reconnaît que le progrès qu'il a pu atteindre aujourd'hui est le fruit de l'éducation reçue. J'ai décidé de revenir travailler dans mon pays après mes études à l'étranger, car j'ai compris que j'ai eu de la chance, car mon pays m'a donné l'opportunité de faire mes études en dehors du pays, et c'est tout à fait normal que je le rende à cette nation. Bien que le pays accorde une priorité au développement et à l'épanouissement de sa jeunesse, le vétéran de la politique rwandaise, Musoni Protais, exhorte les jeunes Rwandais à rester vigilants, afin que personne ne puisse détruire les réalisations du pays. Les gens peuvent devenir distraits à cause de la quiétude et du développement actuel. Et des personnes mal intentionnées peuvent profiter pour détruire l'édifice, raison pour laquelle la vigilance doit être de rigueur. La directrice au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, en charge du civisme et de la promotion culturelle, Uwacho Julienne, est aussi d'avis que les dirigeants du Rwanda accordent une priorité à sa jeunesse, ce qui constitue un héritage pour les générations futures. Il y a ceux-là qui ont libéré le pays. Il y a parmi eux ceux qui nous ont déjà quittés et d'autres qui sont toujours avec nous et qui continuent à nous conseiller. Je peux vous dire qu'entre-temps, d'autres Ingotanyi sont nés. Je vous promets que nous allons poursuivre dans la même lancée que vous. L'histoire que vous avez participé à construire va vous survivre. Le 5e recensement général de la population de 2022 a montré que sur plus de 13 millions de Rwandais, les jeunes de moins de 30 ans représentaient 65,3%, raison pour laquelle le pays accorde des responsabilités aux jeunes dans divers secteurs de la vie nationale, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Le Rwanda et la Chine ont signé un accord de prêt d'une valeur de plus de 66 milliards de francs rwandais, soit environ 47 millions de dollars américains, qui seront utilisés pour des projets de développement du secteur agricole au Rwanda. Le point avec Patrick Nyirindandi. Ce prêt accordé au Rwanda servira à construire le barrage de Giseke, situé en district de Gisagala, c'est en province du Sud, et à étendre le projet d'irrigation des cultures pratiquées sur une superficie de 2640 hectares. L'accord de prêt a été signé côté rwandais par le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, et côté chinois par l'ambassadeur de Chine au Rwanda, Wang Zhenkun. Sur Arabier, le diplomate chinois a déclaré que cette signature est le signe des bonnes relations entre le gouvernement du Rwanda et la République populaire de Chine. Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a expliqué que la Chine est un pays ami du Rwanda et que les types de prêts qu'elle accorde souvent ne sont pas difficiles à rembourser. Ce prêt accordé par la Chine aidera le gouvernement rwandais à mettre en œuvre l'un des projets agricoles inclus dans la stratégie nationale de croissance accélérée phase 2 NCT2 en langue anglaise. En plus de la construction du barrage Giseke, ce projet de construction, il s'agit d'un projet qui devrait bénéficier à 915 ménages, comprenant 4578 personnes qui utiliseront cette infrastructure pour irriguer leur culture. La Chine apporte son soutien au Rwanda, principalement dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les routes, le secteur énergétique, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'exploitation minière. Tous ces projets financés par la Chine représentent une valeur estimée à 600 millions de dollars américains, composés de prêts à long terme de 450 millions de dollars et des subventions de 150 millions de dollars. Et
Voilà, merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.